Linley Moutien, président de l'ONG 4 Tilapat, se dit horrifié par les découvertes de l'enquête. Il parle de souffrance et d'exploitation animale et souligne que ces primates sont appelés à disparaître. Je suis horrifié. Certains disent que c'est pour le bien de la médecine, enfin c'est pour l'avancement de la médecine, mais d'autres comme nous disent que c'est carrément de la souffrance, de l'exploitation. Vous avez des gens qui sont intéressés par ce business, qui veulent le part du gâteau. C'est ça le problème, ça a commencé à se multiplier. Jusqu'au jour, la case restera ouverte pendant des dizaines de semaines et il n'y aura rien, parce que, écoutez, ça finira pas finir, excusez-moi. Vous voulez dire que les singes disparaîtront? Mais déjà, on a commencé à sonner l'alarme. Les longues-tailles macaques sont menacés. Les reporters français ont aussi évoqué l'élevage illégal de 440 singes dans une ferme clandestine à Jinfei qu'ils ont eu l'occasion de visiter avec l'activiste Rida Chamrou. Ils évoquent la cruauté envers ces singes qui vivaient dans de petites cages pendant des mois avec très peu d'eau et de nourriture. Selon l'informateur de Linley, chaque macaque est revendu 500 € pièce par les braconniers. Un bâtiment, caché derrière ces arbres, a récemment été perquisitionné par la police. On a trouvé 440 singes dedans. Et le voici le bâtiment. Personne ne savait ici qu'il y avait autant de singes à l'intérieur. Dans ce hangar était installé un élevage illégal de singes. Pendant 6 mois, les opérations se sont déroulées en toute discrétion. Et voici ce qu'ont trouvé les forces de l'ordre quand elles sont arrivées sur place. Ils sont restés debout sur le métal pendant des mois. Les 440 macaques étaient enfermés dans de toutes petites cages, sans lumière du jour, avec très peu d'eau et de nourriture. À la ferme Bioculture, une des 6 sociétés spécialisées dans l'élevage de singes à Maurice, Nada Padayachi, son directeur, explique que ces animaux ont contribué au développement du vaccin Pfizer contre la Covid-19. La cruauté n'a pas sa place dans les centres d'élevage, dit-il. En période de Covid, alors que tout le monde à Maurice était en confinement, on travaillait pour pouvoir exporter ces singes vers les États-Unis. Et ces singes ont contribué à l'élaboration du vaccin Pfizer et Moderna. On a 800 travailleurs chez nous. Et je peux vous assurer que du premier jusqu'au dernier travailleur, tout le monde est animé par une passion, par un amour pour ces animaux dont ils s'occupent. Malgré tout, ces singes seraient sans doute plus heureux s'ils étaient dans la forêt juste derrière nous ou dans un autre champ. Pas nécessairement ces singes-là, non, parce que tous ces singes ici, ils sont nés en captivité. La majorité des singes que nous avons chez nous, c'est nés en captivité, donc ils ne connaissent pas la nature. Les relâcher dans la nature, ce serait les vouer à une mort certaine. Le mot cruauté, vous le réfutez? Ah non, non du tout. La cruauté n'a pas sa place dans les centres d'élevage. Les autorités mauriciennes encouragent la capture de macaques à longue queue, une mesure qui peut étonner selon les reporters français car cette espèce est considérée comme étant en danger d'extinction. On peut en prendre 10, 15 dans un bon jour. Et vous avez le droit d'en capturer autant que vous voulez? Il n'y a pas de quota sur la capture. Ces trappeurs ont même des permis officiels émis par le gouvernement. Les autorités de l'île Maurice encouragent les captures. Une mesure étonnante, car à l'échelle mondiale, les macaques à longue queue sont classés espèces en danger d'extinction depuis 1 an. Mais ici, ils prolifèrent. Le gouvernement les considère comme des nuisibles qui ravagent régulièrement les cultures. Les reporters français reviennent aussi sur l'exportation de ces singes dans des laboratoires à l'étranger. Ces primates sont utilisés comme cobayes pour la recherche biomédicale. Les journalistes évoquent un marché colossal qui a permis à la filière mauricienne d'engranger plus de 20 millions d'euros de bénéfices en 2020. À tout moment, en fonction des commandes, ces singes peuvent être exportés dans les laboratoires du monde entier et servir de cobayes pour la recherche biomédicale. Mais avant cela, ils devront passer par une étape très importante pour les éleveurs, qu'ils appellent la familiarisation. En clair,
Il faut habituer les singes à la présence de l'homme. Good. Les bébés, lorsqu'ils vont grandir, ils grandissent déjà avec cette interaction humaine. Et quand ces animaux-là vont partir bien sûr pour la recherche, ce seront des animaux qui sont très interactifs et prêts à participer avec les personnes qui vont être là-bas. Sur cet autre site, sont rassemblés les macaques prêts à être exportés dans les prochaines semaines, principalement vers les États-Unis et l'Europe. Chaque animal est vendu plusieurs milliers d'euros. Le marché est colossal. En 2020, la filière mauricienne a engrangé plus de 20 millions d'euros de bénéfices. Il est temps de mettre un frein à la capture et l'exportation des singes. Cela ternit l'image de notre carte postale connue par les touristes du monde entier, affirment les activistes Lily Moutien et Reda Chamrou. C'est pas cette image-là qu'on vend aux touristes. Mais au fait, c'est la vraie image que les touristes doivent savoir pour comprendre où on en est ici. On exploite, on pille, on dépouille, on éradique. On a demandé au gouvernement plusieurs fois qu'il faut que ça s'arrête. L'exploitation des singes, ça gâte l'image de l'île Maurice comme si. Il faut arrêter avec ça.